On est ici pour réitérer à l'administration de l'université que l'université n'appartient pas au milieu des affaires, mais bien à nous, l'UQAM. Le sentiment que j'ai, c'est que et le gouvernement et le rectorat, le modèle d'université qu'ils veulent, c'est pas le modèle d'université qu'on veut nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la question que je vais vous poser, c'est à qui l'UQAM? À qui l'UQAM? À qui l'UQAM? Dans le fond, à l'UQAM, c'est comme un front commun qui a été mis en place à partir de l'été, qui regroupe tous les syndicats de l'UQAM, en fait les 4 syndicats, puis les 7 associations étudiantes facultaires. Fait qu'en fait, l'ensemble des étudiants, étudiantes et des travailleurs, travailleuses de l'UQAM. Puis on a décidé d'écrire une déclaration ensemble en visant 3 points sur lesquels on s'est entendu, en fait, toutes les associations puis tous les syndicats ensemble. Les 3 points, c'est ça, c'est contre l'austérité, contre la marchandisation du savoir, puis contre en fait la gestion managériale et comment que ça se passe à l'UQAM présentement. On est dans une situation où l'administration adopte une position ambiguë. Elle dit qu'elle représente la communauté universitaire, mais les instances par lesquelles la communauté devrait décider, bien, on se rend compte que c'est devenu des instances de consultation, des instances où les projets déjà achevés sont présentés et on tord le bras des gens pour qu'ils les acceptent. C'est le cas du plan de développement immobilier à l'Université du Québec à Montréal. C'est le cas aussi de la gestion des coupures. En fait, on ne demande pas à la communauté comment on va gérer les coupures qui sont imposées à l'Université du Québec à Montréal maintenant et celles qui vont être imposées dans quelques mois. Ce qu'on décide, c'est de créer un comité dans lequel il n'y a aucun représentant de la communauté universitaire. Ce comité-là est chargé de voir des mesures d'économie et des mesures pour augmenter les revenus de l'université. C'est un comité qui, en catimini, est en train de réfléchir, qui examine tous les éléments de l'université. Mais quand on regarde les éléments qu'ils examinent, bien, c'est les cours, c'est l'offre de programme. Alors, on le fait à l'Université de Montréal où, ben oui, il y a une faculté qui a décidé de couper dans les cours. Et ça, les compressions, par le passé, ça a toujours frappé les cours, les auxiliaires d'enseignement, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la mission d'enseignement, c'est toujours ça qui est visé dans un premier temps et c'est ça qui nous inquiète. Nous non plus, on n'a rien volé, nous combattons l'austérité. C'est pas l'université qu'il faut couper, c'est les patrons et les banquiers. Évidemment, étant donné que les revenus baissent pour l'université est appelée à chercher des mesures pour augmenter ses revenus. Ces mesures-là, évidemment, c'est du côté du financement privé de l'éducation, que ce soit au niveau de la recherche ou de l'enseignement. Le développement de diplômes professionnalisants, c'est-à-dire des diplômes qui sont ce qu'on appelle des diplômes à rabais, c'est-à-dire des formations très courtes, qui sont axées sur le fait que l'étudiant arrive, il paye, il sort avec un diplôme très rapidement et il va sur le marché du travail. Donc, cette privatisation-là, c'est qu'on abandonne la mission fondamentale de l'université, qui est celle d'enseigner et de faire de la recherche dans une perspective critique et autonome par rapport à la société pour répondre aux besoins du marché essentiellement. C'est sûr qu'il y a de moins en moins de place, je crois, à la réflexion. On est de plus en plus dans l'application des choses et dans la performance, si on veut. Là. On ne laisse pas beaucoup d'espace pour qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on veut comme programme et à quoi ça répond. Ce qui est génial actuellement, c'est que la manifestation qu'on a vue aujourd'hui à l'UQAM, c'est un premier pas vers, d'abord un front commun du milieu de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal, mais aussi dans tout le milieu postsecondaire, et on l'espère que le milieu secondaire aussi va se joindre à ce type d'initiative-là. Et éventuellement déborder du secteur de l'éducation, parce que tous les secteurs des services publics de la société sont touchés, c'est-à-dire le milieu de la santé, le milieu communautaire aussi, qui se prépare en fait tranquillement pas vite. On voit cette prolifération-là, une effervescence globale, une ébullition, les gens sont enragés à contester massivement
politique d'austérité du gouvernement Couillard, mais aussi toute la logique qui découle de ce processus-là d'austérité, de la contester massivement dans les rues au printemps. Donc, à nous, l'UQAM, c'est un premier pas pour qu'on se retrouve tous et toutes ensemble dans la rue au printemps.